Fais-le maintenant. Tu as tous les moyens, le temps et les aptitudes nécessaires pour le faire. Un enseignement de coach Jérônime Acedo. Ces mots ont frappé mon esprit à un moment où je lambinais à prendre la décision d'envoyer ou non une certaine somme d'argent à un parent. En effet, avant que ne me parvienne cette injonction mentale, je pensais à envoyer une certaine somme d'argent à un parent que je me disais était dans le besoin. Mais j'hésitais. Je me donnais toutes les raisons pour ne pas le faire. Tu n'en as pas encore suffisamment pour toi-même, tu as tes besoins, regarde telle chose qui devrait être faite et que tu n'as pas encore fait. En plus, si tu remets ce montant, qu'est-ce qui te restera pour faire face à tes propres besoins? Les questionnements s'enchaînaient et j'ai repoussé le geste pendant d'une semaine. Puis un jour, une autre parente m'a appelée et nous avons longtemps parlé, et comme sorti de nulle part, le sujet de l'autre parent à qui je projetais d'envoyer un peu d'argent est venu dans notre conversation. Mon interlocuteur me fit comprendre que ce dernier était très indisposé et ne disposait même pas du minimum d'argent pour manger à sa faim. Je lui ai promis d'appeler sur le champ le parent concerné. Ce que je fis dès que j'eus raccroché avec l'autre, et effectivement, j'ai senti que le parent avait réellement besoin d'un coup de main financier. Je lui ai envoyé la somme telle que je l'avais prévue depuis une semaine, et la personne en fut tellement contente et reconnaissante. « C'est Dieu qui t'a envoyé », n'a-t-elle pas cessé de me répéter tout en me remerciant. Quand j'eus fini avec elle, j'avais le cœur plus libre et léger. Bien que ce montant fût tout ce qui me restait sur mon compte mobile en ce moment-là, je ne doutais pas du tout que j'en aurais encore suffisamment pour faire face à mes besoins. Le lendemain matin très tôt, je fis une affaire qui me rapporta le triple de ce que j'avais envoyé la veille. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir un tel montant, mais voilà que l'opportunité vint à moi, comme poussée par une main bienfaisante, mais invisible. Alors je me posais cette question. Aurais-je eu cet argent si je n'avais pas envoyé aux parents le montant que je prévoyais lui envoyer? Je n'en ai pas eu la réponse. Et puis d'ailleurs, elle m'importe peu. Mais quant à la leçon, je l'ai apprise et retenue. Ce désir subit que j'avais eu d'envoyer un peu d'argent à cette personne était un message de l'esprit universel, omniscient et omniprésent, qui connaît mon état et celui de la personne concernée. Il s'exprimait lui-même en tant que ce vif désir que j'avais ressenti d'envoyer quelque chose à telle personne, et en même temps comme la réponse aux besoins du bénéficiaire. Mais mon sens limité arrêtait le processus. Combien n'avons-nous pas ainsi limité le déploiement du bien? Combien n'avons-nous pas refoulé un désir de faire, d'entreprendre ou de devenir quelque chose qui semble hors de notre portée aujourd'hui? Je suis certaine que tout comme moi, vous aussi avez plusieurs fois commis cette erreur. Il peut s'agir d'un désir d'entreprendre quelque chose que nous refoulons en le justifiant par notre niveau intellectuel limité ou notre connaissance limitée dans ce domaine. Il peut s'agir du désir de pardonner une vieille offense et de prendre le téléphone pour appeler la personne concernée, que nous refoulons en le justifiant à notre manière. Quel que soit ce désir, qu'il soit minime ou grand, sachez que c'est l'esprit universel qui cherche ainsi à s'exprimer et que ce désir est déjà doté de tous les moyens et méthodes pour son parfait accomplissement. Il ne demande que votre acceptation pour passer à l'acte pour votre propre bénédiction et celle de toutes les personnes concernées. Nous avons toujours tous les moyens et le temps nécessaires pour accomplir toute chose que nous désirons accomplir. Nous ne devons donc pas nous permettre de laisser insatisfait une seule envie de faire le bien. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, et il l'accompagne toujours du pouvoir. Les écrivains savent que l'inspiration d'écrire non accueillie disparaît très vite, et ils sont toujours aux aguets de l'inspiration. Nous devrions aussi nous mettre aux aguets de toute inspiration à faire le bien. Elle ne doit pas subir nos raisonnements limités qui se font sur la base de ce que nous sommes et possédons en apparence. Nous sommes connectés à une source immensément plus grande qui cherche toujours à s'exprimer à travers un besoin ressenti ou un désir de faire quelque chose. Chaque fois donc que nous ressentons cette impulsion de l'esprit universel, nous n'avons qu'à commencer par le premier pas,
Tout le reste s'en suivra car ce n'est pas nous qui faisons. C'est plutôt le Père en nous qui fait les œuvres et nous en sommes juste des canaux. N'ayons ni peur, ni crainte ou doute de faire le bien pour lequel nous nous sentons inspirés. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'inspiration et de conseils. Merci de nous suivre.